Hello et bienvenue dans ce podcast Organise ton quotidien. Je m'appelle Estelle et depuis 2013, je suis blogueuse, assistante web freelance et en même temps formatrice. Je voulais vous proposer des astuces et des conseils concrets pour réussir à concilier vie pro et vie perso. Vous découvrirez aussi des interviews d'entrepreneurs organisés. Vous retrouvez toutes les informations dans chaque note des épisodes. Et à moi de vous souhaiter maintenant une bonne écoute. Aujourd'hui, je voulais vous partager un extrait du live que j'ai enregistré pour vous raconter la genèse du projet de la formation Deviens une entrepreneur organisée que j'ai mise en ligne fin août. Je voulais vous parler de mon parcours, aussi vous présenter le programme. J'avais aussi répondu à quelques questions durant ce direct. Je vous explique aussi les raisons pour lesquelles en fait je lance cet accompagnement qui me parle énormément. Parce qu'en fait, il faut savoir que depuis le départ, j'avais ça en tête, j'avais travaillé là-dessus, mais je n'osais pas me lancer. On est évidemment son meilleur ennemi, surtout quand on est entrepreneur. J'ai toujours souhaité être entrepreneur. Depuis l'âge de 12 ans. Mon père, en fait, a eu son entreprise, j'étais vraiment toute jeune. Et je le voyais en fait au milieu des documents, du fax, parler à ses clients. Et déjà à 12 ans, je me suis dit, je vais me lancer un jour. C'est clair, je ne sais pas comment, je ne sais pas dans quoi, mais moi, je serai entrepreneur. C'est ancré en moi depuis super longtemps. J'ai vraiment baigné dans ce domaine depuis très longtemps. Et je me rappelle même mes premiers patrons à 18-20 ans. Je commençais à leur dire déjà que je voulais me mettre à mon compte. C'est vrai que c'était quelque chose qui était vraiment ancré depuis très longtemps. Et donc du coup, naturellement, la suite du parcours a fait que ça restait dans un coin de ma tête. Sauf qu'en fait, les années passent, forcément, à l'époque, on n'avait pas l'auto-entrepreneur, on n'avait pas Internet, parce que moi j'ai eu Internet en 99, non, je ne sais pas si vous connaissez, mais on devait en fait connecter la prise, et du coup, je ne pouvais pas téléphoner pendant ce temps-là, c'était merveilleux. Et je ne savais pas, donc j'ai commencé à écrire, acheter des bouquins très tôt. J'en ai retrouvé d'ailleurs, c'est pour ça que je vous avais mis une photo il n'y a pas très longtemps. C'est quelque chose que j'avais vraiment en moi. Donc j'ai commencé à rechercher, mais on n'avait pas autant de choses possibles. Donc après, ce que j'ai cherché à faire, c'est être vendeuse à domicile. Enfin voilà, plein de petites choses qui touchaient à l'entrepreneuriat. Et après, déjà je me rappelle avoir acheté donc, ce bouquin Télétravailler de chez soi. Et donc j'avais déjà une idée de ce que je voulais faire. Comme j'avais été beaucoup secrétaire, du coup forcément, je me disais, voilà, je vais lancer ces services-là, j'aime l'informatique aussi. Sauf qu'à l'époque, voilà, je n'avais pas de bonne connexion, je ne savais pas tout ce qu'il fallait faire, et puis surtout, il fallait que je travaille, il fallait remplir le frigo. Donc j'ai commencé, voilà, je suis rentrée dans le monde du travail à 18 ans. Mais voilà, je finissais mes études, etc. Donc c'était quand même dans un coin de ma tête, mais bon, voilà, j'étais salariée. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser vraiment de près à l'entrepreneuriat en 2009. Et en 2010, j'ai motivé mon mari à se lancer en fait dans le domaine des services à la personne. Comme il fallait que moi aussi en fait j'ai une structure pour pouvoir l'accompagner au niveau paperasse notamment et vraiment à tout niveau parce qu'on démarrait de zéro, vraiment démarrer de zéro, j'ai créé mon entreprise pour voilà, avoir une structure. Et de mon côté, j'ai aussi développé des services à la personne, puisque j'avais mis des annonces et j'avais eu mon premier appel, en fait, je me rappelle juste en décembre 2010, j'étais salariée à l'époque, je vous dirai pourquoi, je vous raconte ça après. Et donc, il fallait faire tout un tas de papiers, il fallait avoir l'agrément, et comme j'avais quelques mois de recul, je savais les petites choses qu'il y avait à faire et pas faire. Donc c'était les premières joies, mais aussi les premières déceptions. Tout ce temps perdu, si j'avais été suffisamment formée, ou si j'avais eu les bons accompagnements, je pense qu'on aurait évité certaines déconvenues. Mais toujours est-il que je propose donc de la garde d'animaux. J'ai même passé un certificat parce que c'était une obligation de faire de la garde d'animaux. Et surtout, soutien scolaire, cours à domicile, assistance administrative pour les particuliers. Ils avaient droit en fait des aides au niveau des impôts. Donc des avantages fiscaux, 50% de leurs dépenses étaient éligibles. Donc c'est sûr que c'était un argument
commercial, on ne va pas dire le contraire. Donc c'est vrai que j'avais réussi à trouver pas mal d'élèves, et comme j'étais prof à côté, c'est vrai que du coup, bah forcément j'étais en plus légitime, comme j'étais remplaçante, je pouvais cumuler avec le statut de fonctionnaire, vu que j'étais contractuelle, il me semble que je n'étais pas à temps plein. Donc, et les services à la personne, ça coïncidait. Donc voilà, je continue, sauf qu'en fait, au bout d'un moment, ouais, ça se passait pas forcément bien, j'avais fait une vidéo là-dessus, mes années de prof, donc ça a terminé vraiment en burn-out, parce qu'il faut savoir que je ne vivais pas de mon entreprise, c'était vraiment du temps partiel. Voilà, je n'arrivais pas vraiment à trouver ce que je souhaitais, donc du coup, bah, j'ai mis fin à cette activité. Je pouvais plus tout faire. Il fallait que je prenne soin de moi, du coup. Et ce que j'ai fait, c'est que, arrivé donc l'année scolaire, hein, j'ai pas laissé tomber les jeunes, j'ai fini mon année tant bien que mal. Mais je me suis dit, j'arrête vraiment l'enseignement après 6 ans. C'était fini, je pouvais plus tout faire. Concilier le tout, voilà. Et c'est là que j'ai commencé à créer mon blog d'ailleurs. Voilà, le blog, j'ai commencé à le faire pour rédiger parce qu'il fallait que je partage tout ça. Et ça a vraiment été comment dire, une solution pour moi, l'écriture, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'aide au quotidien. Et donc en fait, du coup, quand j'ai fini dans l'enseignement, je me suis dit, ça y est, il faut que je trouve quoi faire, comment faire, mais c'est clair cette fois, je me lance à 100% dans l'entrepreneuriat. J'avais 1 an de chômage, du coup, qui était disponible devant moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai profité du coup de ce chômage en fait pour, comment dire, pouvoir me lancer un peu plus sereinement, on va dire. Et donc voilà, on est fin 2014, donc je travaille sur mon projet à fond, je me lance dans du bénévolat, je fais partie d'une association d'entrepreneurs pendant plus d'1 an, je suis rédactrice bénévole et du coup aussi j'anime comment dire, des rencontres en fait, donc c'est passionnant, je prépare tout ça. Mais j'ai pas encore les bonnes cordes à mon arc, on va dire, parce que en fait je suis aussi 2 formations à la Chambre des métiers et une formation aussi avec l'AFPA. C'était sur un autre projet, parce qu'à la base j'étais partie pour ouvrir des chambres d'hôtes. Voilà, donc on a vraiment fait le business plan, tout, et puis bon, voilà. C'est pas trop viable l'histoire, mais bon, hein, j'ai quand même tout mon dossier, donc on sait jamais, ça pourra servir pour plus tard. Et donc voilà, je travaille sur mon projet, je décide de recréer mon activité en 2015, je me lance enfin, et là je voulais proposer donc tout ce qui était rédaction web, assistante web, et j'avais commencé à suivre, enfin j'avais suivi une formation au niveau des réseaux sociaux. Donc je commence à décrocher quelques contrats, mais pas suffisamment, ça reste du ponctuel, je galère vraiment. Donc je reprends le chemin du salariat, vraiment en fait quand je vous dis ça, c'était vraiment parce qu'il fallait remplir le frigo. En plus, je fais une activité, mais je suis désolée de dire ça, mais c'était hyper inintéressant. Déjà, moi j'avais fini à 10 h ma journée de boulot. Je finissais par arroser les plantes parce que je ne savais plus quoi faire. Je suis obligée d'aller demander à chaque fois du travail, donc je demande à passer à mi-temps. Et donc, voilà, donc je retourne dans ce métier, je rencontre un passage très difficile, je mets fin, je n'en peux plus. Là, il faut vraiment que je prenne soin de moi. Il faut vraiment que voilà, j'aille mieux et que je développe toujours mon entreprise, bien sûr. Gros coup de bol, mes premières missions tombent, des missions régulières, j'en ai 3. Je suis super heureuse, je n'en vis pas complètement encore, mais voilà, c'est en bonne voie. Entre-temps, le blog commence à prendre de l'ampleur et c'est là que j'apprends que je peux le monétiser. Je ne savais pas du tout que c'était possible. Donc voilà, on continue et finalement, ce qui se passe, c'est que Pôle emploi me propose une offre. Et du coup, je ne me vois pas refuser parce que voilà, moi j'ai toujours peur qu'on nous propose des offres et qu'on nous blacklist ou autre chose, enfin bref. Et ça correspondait, j'étais comme travailleur social, c'était un mi-temps, c'était exactement formatrice en insertion. Donc, comme j'avais été enseignante, j'avais été formatrice pour adultes aussi, je me disais que ça pouvait coller. Donc, on y va. Je postule en me disant, bon, je ne vais pas être retenue, parce que c'était auprès d'un public adulte. Je n'avais jamais, en fait, été formatrice auprès de ce public. Mais je suis retenue, je démarre 3 jours après. Donc, c'est là qu'il faut encore concilier vie pro, vie perso et tout, et la folie. Donc, voilà. Mais c'est une super expérience. Je démarre dans le domaine de l'insertion, c'est un domaine que j'ai adoré. Et en fait, ce qui se passe du coup, c'est que malheureusement,
au bout d'un moment, je débute un autre burn-out. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je connaissais, comme j'en avais fait un, je savais que mon corps s'exprimait. Je suis allée voir le médecin très vite et elle m'a expliqué le pourquoi. Dans la mission que j'avais, il fallait faire en fait un petit peu de soutien scolaire, enfin pas de soutien scolaire, mais de la remise à niveau. Et ça m'a rappelé en fait tout ce qui était prof, et comme j'avais, voilà, c'était plus possible en fait, j'avais à corriger en fait, et je ne pouvais plus faire ça, ça a complètement bloqué. Mon cerveau ne voulait plus que je fasse de la correction comme ça. Donc, bon, j'étais vers la fin de mon CDD, donc le CDD s'est terminé, voilà, c'était classique. Et là, je me suis dit, par contre, bon, cette fois, Estelle, t'arrêtes un peu, tu vas te motiver à fond. Donc, je me lance à fond, je crée du contenu, je fais tout ce qui, je pense, être bien, c'est-à-dire que je télécharge plein de choses gratuites, je regarde plein de choses gratuites, hein, attention à l'importance de ça, je m'éparpille en fait, énormément. Et finalement, ce qui se passe, c'est que au bout d'un moment, il y a une super offre qui voit encore le jour. Donc, c'est dans l'insertion, formatrice emploi. Et je rêvais de faire ça, parce que je rêve, il faut savoir, hein, de faire plein de choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est génial pour moi, parce que je fais plein d'activités différentes. Et donc, je postule. Donc, je suis revenue, pareil, je démarre quelques jours après. Donc, voilà. Et par contre, j'ai été honnête. J'ai dit que j'avais une entreprise, qu'un CDD m'intéressait bien, parce que de toute façon, j'avais prévu de développer tout ça. J'avais mis en vente mon premier e-book à quasiment la veille de cet emploi. Et en fait, ça a été le début. Je me suis dit, tout est possible à partir de ce moment-là. Voilà, c'est ça que je me suis dit, même si c'était un petit e-book à 5-7 euros, je sais plus, je me suis dit, je ferai mes premières ventes. Mais voilà, je suis salariée, gros coup de bol, c'est 4 jours par semaine pour un temps plein, donc top, top, top. Je continue mes articles de blog en parallèle, parce qu'il faut savoir que pendant des mois, des années, j'ai publié un article de blog par semaine. Donc à fond, à fond, à fond, je concilie le tout, je finis encore avec des soucis de santé, voilà, mais le CDD de toute façon devait prendre fin, mais c'est pareil, il se prolongeait à chaque fois. Et au bout d'un moment, j'ai dit, ben non, voilà, je mets fin, je me consacre à mon entreprise, je peux plus tout suivre parce que voilà, mon mari, il y avait beaucoup de choses à faire, hein, donc comme je vous dis, je travaillais, du coup, c'était une de mes missions. Et donc en fait, ça se termine et je me dis, bon allez, je me donne 6 mois cette fois, Estelle, tu y vas, essaye de croire en toi pour une fois, et vas-y, 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 donc à fond. Et pendant ces 6 mois, j'essaye d'avancer, parce que ce qu'il faut savoir, que j'ai oublié de vous dire, quand j'ai terminé mon CDD, là où je vous dis que j'étais à la limite du burn-out, en fait, pas de bol, comment dire, la grosse mission s'est terminée. Donc j'avais quasiment plus rien, retour à la case 0. Donc voilà, c'était très dur forcément de tout suivre, et c'est pour ça que j'insiste énormément, c'est vraiment se lancer sur des bases sereines. C'est vraiment quelque chose de super important, parce que voilà, on dit bien, on a envie d'aller, c'est notre passion, mais il faut quand même, comme tout le monde, remplir son frigo. Donc il faut quand même bien assurer ses arrières. Donc du coup, je essaye pendant 6 mois, voilà. Je n'ai pas encore les bonnes méthodes, je n'ai pas encore la bonne stratégie. Donc, ma collègue en plein été m'appelle et me dit, Estelle, il y a le remplacement à faire, je sais que tu avais adoré ce poste, c'est vrai que j'avais adoré, est-ce que tu veux me remplacer? À la base, ça devait durer 7 mois, donc je suis super contente à l'époque, parce que je me dis, c'est sur 4 jours, je vais pouvoir me consacrer à mon blog le week-end et le lundi. Entre-temps, j'avais mis en vente ma première formation, ça a été au cours, je ne sais plus. Et donc voilà, je continue à toujours concilier salariat, entrepreneuriat. Je suis ravie parce qu'en plus j'accompagne des entrepreneurs. J'accompagne donc sur des projets, sur plein de choses en fait. Et j'ai même une partie emploi où je dois suivre voilà, tout un tas de choses. Enfin, je cumule en fait tout ce qui est social, formation, et en même temps tout ce qui est paperasse. Parce que moi, il faut savoir, l'administratif me détend, hein, c'est comme ça. Donc, quand vous réussissez à trouver ce qui vous parle, là, c'est le top. Mais le souci, c'est que ça ne dure pas 7 mois, ça dure 20 mois. Alors, ça a beau être top, on sait ce qui s'est passé entre-temps, il y a une autre chère crise sanitaire, donc je devais terminer plus tôt, et finalement, je me suis retrouvée en télétravail. Donc, top au niveau, moi, organisation
Voilà, c'est quelque chose qui m'allait bien, surtout que j'ai toujours été en autonomie dans la plupart de mes emplois, j'étais souvent très seule, donc en fait voilà, je n'avais pas le souci de ne pas avoir de collègues de travail. Mais je peux comprendre que c'est pas possible pour tout le monde. Donc en fait, cette mission se termine en mai 2020. J'avais entre-temps une ou deux missions régulières, il me semble, et j'avais donc continué à faire la vente de mes infoproduits. Donc, j'arrête là en mai à la fin. Donc, juste, je crois que c'était à la veille du déconfinement. Ouais, quand même. Donc, après avoir été enfermée, moi, j'ai pas du tout mal vécu ce confinement parce que j'étais à fond. Je commençais mes journées à 8h30, je finissais à 17h15, je fermais la porte du bureau. Par contre, je n'allais pas autour de mon entreprise parce que là, c'était pas possible. Hein. J'avais quand même toute ma journée de travail. J'avais vraiment l'habitude de m'organiser de toute façon dans ces journées. Et en fait, du coup, depuis mai 2020, donc j'étais entièrement dédiée à mon entreprise. Et là, voilà, c'est vraiment le top depuis l'année dernière. Donc, j'ai bifurqué souvent, je me suis formée beaucoup et j'ai terminé par du coaching. Et c'est vraiment ça qui a été le top, même si c'est très bien, mais j'aime bien quand il y a un accompagnement à côté. Les deux sont complémentaires. Je me suis vraiment formée sur plein d'outils, plein de techniques. Tout ce que je faisais, j'achetais beaucoup, enfin j'achetais, justement, je n'achetais pas, je prenais les outils gratuits, mais du coup ils ont leurs limites, mais je me disais, bah ouais, mais j'investis pas. En fait, c'était une erreur de ne pas investir, ça c'est une des premières choses, même si j'avais commencé à investir, il me semble, depuis 2016, mais voilà, timidement quand même, c'est quelque chose qui était important. Et donc, entre-temps, comme je vous le disais, j'ai développé aussi mon blog, donc j'ai eu mon premier partenariat, premier article sponsor. Voilà, tout un tas d'activités jusqu'à que je fasse donc un coaching et qu'en juin, je décroche une super mission. Donc, vous savez, si vous m'avez suivi, je travaille pour Mademoiselle Digital et du coup, en plus, donc je fais tout ce qui est la partie administrative en plus et notamment les à côté d'une formation. Donc, si vous retracez mon parcours, j'ai d'abord fait de la formation. J'ai ensuite en fait fait de la... On ne parle pas de vente dans l'insertion, on va faire de la prescription. Et là ensuite je vois comment faire tout l'aspect paperasse. Donc c'est très logique. Et pour aller plus loin, je continue de me former. Je me suis inscrite à une formation. Donc voilà, tout est calé pour moi. Maintenant c'est une évidence. En fait, tout ce que je fais arrive à allier en même temps le fait de transmettre. C'est quelque chose que j'adore en fait, parce qu'il y a des fois j'ai eu des missions aussi, ça c'est super intéressant, j'étais formatrice dans le sanitaire et social, en fait je faisais des journées de formation, parfois j'ai parlé pendant 7 heures des domaines de mon blog, c'était génial, j'ai animé des ateliers liés au blogging aussi, il y a plein de choses en fait qui sont voilà, liées. Après il y a le côté social, donc je pense que c'est un gros plus aussi, parce que j'ai voilà, peut-être ce petit truc qui fait que, voilà, pour moi c'est un plus cette formation de toute façon, parce qu'elle m'aura apporté déjà énormément. À côté de ça, je me forme énormément aussi, j'adore suivre donc tout ce qui est développement personnel. C'est vraiment super important parce que quand vous êtes entrepreneur, niveau mindset, on en reparle, surtout quelqu'un qui n'a absolument pas confiance, qui était à la base super timide, voilà, il faut quand même se donner parfois des coups de pied. Vous savez, donc j'ai été dans un membership entre autres pendant plus d'1 an où vraiment c'était ce côté-là, ce côté communauté, donc je retourne dans pas longtemps d'ailleurs dans un membership, j'ai trop hâte. Il faudra juste réussir à caler les blocs temps, voilà. Et voilà, franchement c'est une magnifique aventure. J'avais vraiment envie de vous partager tout ça pour vous expliquer en fait quel a été mon parcours. Et j'espère que déjà je vous ai pas perdu. Parce que voilà, ça fait quand même beaucoup de choses. Et en fait, maintenant, je vais en fait vous annoncer, tada, en fait, tout simplement, j'ai créé mon organisme de formation. Une chose que je n'aurais jamais pensé faire, parce que bah, j'avais beau avoir été formatrice, je me dis, mais non, je peux pas, moi, être organisme de formation. Alors que quand j'en ai parlé à ma conseillère, bah oui, pour elle, c'était hyper logique, après 8 années d'expérience, 11 années d'entrepreneuriat, il y a peut-être quelque chose. Surtout que, comme je vous dis, j'ai retrouvé des notes très anciennes.
En fait, même des podcasts, même des articles que j'ai écrits, c'était là-dessus. Donc voilà, c'est logique. Et donc du coup, à côté de cet organisme de formation, je propose une formation entrepreneur organisée qui en fait va vous aider à vous lancer sur des bases sereines et devenir une reine de l'organisation tout en réussissant à concilier vie pro, vie perso. Voilà la grande nouvelle. Je lance ma formation entrepreneur organisée. Si vous êtes intéressé, je vous laisse en fait tout. J'ai acheté mon propre nom de domaine, estelle-du6cesnec.fr. Vous pouvez aller voir. Au début, je voulais réunir tout ce que je faisais. Après, ça a coulé de source aussi. Je me suis dit que c'était beaucoup plus simple de faire comme ça. Et en fait, la cerise sur le gâteau, c'est que cette formation va être éligible au compte personnel de formation. Et oui, donc, si jamais vous avez une idée d'entreprise, parce qu'il faut savoir que cette formation s'adresse soit à ceux qui ont déjà leur idée d'entreprise et qui vont se lancer, je ne travaille pas du tout sur l'idée, soit celles qui viennent de débuter en fait et qui souhaitent se lancer sur des bases sereines, avoir donc toutes les clés pour réussir à vraiment concilier vie pro, vie perso. En plus de ça, voilà, les personnes qui rejoindront la formation auront l'accès à la formation d'organisation Timing Zen. Donc voilà, c'est vraiment tout en fait, j'ai réussi en fait à mettre dans un bloc tout ce que j'avais appris, tout ce que je voulais transmettre, toutes les compétences acquises, tous les outils que j'utilise, que l'idée est vraiment de filmer mon écran au maximum pour que vous deveniez autonome en fait. J'ai eu de nouvelles idées parce qu'il faut savoir que ce sera une formation régulièrement mise à jour. C'est quelque chose que je souhaite vraiment qui soit en fonction aussi des besoins parce que je reçois quand même pas mal de demandes entre eux, que ce soit mes activités salariées, mon activité bénévole ou encore aujourd'hui. J'ai quand même beaucoup de questions là-dessus et l'idée c'est de réussir vraiment à concilier, notamment quand on débute et qu'on a une activité salariée à côté, de cumuler entrepreneuriat et salariat. Ça c'est quelque chose d'important parce que je veux vraiment quand même dire quelque chose là-dessus. C'est super important d'avoir des bases sereines en fait pour partir, et notamment financières. Parce que au début, voilà, on peut partir très vite. Comme vous voyez mon parcours, ça peut prendre des années. Mais moi, c'est parce que je n'ai pas eu les bonnes stratégies et les bons conseils. Malgré les formations que j'avais suivies, c'était très théorique. Moi, je ne veux pas mettre du théorique, justement. Ce qui me rassure beaucoup aussi, c'est que quand j'accompagnais, donc bon là jeune ou moins jeune, hein, mais là les derniers c'était des jeunes, c'est ça qui ressortait, c'est que j'arrivais à expliquer simplement et enfin, les retours que j'avais en tout cas ça les avait aidés. Donc voilà, avec une grosse partie bien sûr de motiver les troupes parce que ça je me rendais compte de ça en fait quand j'étais travailleuse sociale. J'essayais, parce que forcément il y avait des choses très difficiles, j'essayais toujours quand même d'être là en fait avec beaucoup d'empathie, de bienveillance, et ce qui me rassure énormément c'est que vous dites que je transmets ça même sur les réseaux sociaux, donc ça coulait de source en fait. Donc voilà, et l'idée aussi est de vraiment vous donner tous les outils pour vous lancer. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident de concilier salarié, entrepreneuriat et perso, carrément. En fait, je veux vraiment vous parler de ça parce que, bon voilà, à la fin, bon, mes burn-out n'ont pas été que... J'avais aussi des raisons personnelles, bien sûr, mais mine de rien, il y a beaucoup de choses. En fait, si vous êtes organisé, si vous avez les bons outils, si vous pouvez gagner du temps, honnêtement, c'est ce qui va vous aider, en fait. C'est vraiment ça. Parce que je pars du principe que... en ayant vraiment des conseils de base que j'aurais souhaité avoir moi au départ, parce que il y avait des choses toutes simples parfois, mais par exemple les mentions légales qu'il faut avoir, il y a aussi des choses qui se font pas, par exemple certaines personnes qu'on peut pas contacter après une certaine heure. Il y a plein de choses en fait que j'ai appris. J'ai été énormément en formation au début, j'ai oublié de le dire, mais j'ai été beaucoup en formation à la Chambre du métier dans le cadre de l'entreprise de mon mari. On avait accès à plein de formations avant. Ça m'a aidé énormément pour notamment les devis. Les devis, c'est vrai, bon voilà, ça dépend de votre activité, vous n'avez pas forcément de devis à faire, mais moi je sais que le gars d'ailleurs, il m'avait dit Estelle, toi tu seras formatrice en plus. T'as vraiment toutes les clés. Donc le pire c'est que cette personne que j'avais trouvée hyper inspirante, c'était limite comme un mentor, hein, dès qu'il y avait une formation j'y allais. Il m'avait donné l'envie d'y croire. Déjà je m'étais dit waouh le mec c'était hyper intéressant. Moi je l'écoutais là, j'étais
hypnotisée en fait par Lucas. Donc moi je m'étais dit, voilà, ça c'est mon exemple. Je me dis que si j'avais pu gagner du temps avec vraiment un accompagnement adapté, moi ça m'aurait permis en fait de ne pas faire d'erreurs. Même si on apprend de ses erreurs, je pars vraiment de ce principe que les erreurs sont une expérience. Parce que c'est pareil, une activité en ligne, c'est pas la même chose qu'une activité freelance. Moi je fais les deux en plus. Donc c'est pareil, il faut quand même avoir une bonne organisation, réussir à gérer qu'est-ce qui est le plus important, l'importance, l'urgence. Donc ça va vraiment être ça que je veux vraiment transmettre dans cette formation. Ça va être vraiment parler donc de tout, tout ce qu'il y a à savoir au maximum. Puis comme je vous dis, elle sera évolutive, donc il y aura peut-être des petites choses qui verront après. Parce que là c'est le lancement. Dans le bonus, j'ai prévu de... vous parle des arnaques au départ, alors peut-être qu'il y a un petit peu moins maintenant, mais attention, il y en a plein qui sont à voir. Il y a aussi le fait de tous les courriers administratifs que j'ai envoyés aux administrations, je les donnerai, c'est prévu. Parce que ça, c'est des choses toutes bêtes, hein, mais par exemple l'URSSAF, vous pouvez demander des remises gracieuses quand on a un peu de retard ou des difficultés de paiement. Voilà, surtout qu'il y a une autre chose, c'est que, alors là, vraiment, je connais très bien la micro-entreprise. Et du coup, voilà, c'est des erreurs à ne pas faire. Aussi, comment remplir en fait les obligations administratives et surtout créer son classeur. Parce que moi, je ne vais pas quand même parler d'organisation familiale sans parler de l'organisation entrepreneuriale et ne pas parler de classeur. Hein, voilà, moi, les classeurs, c'est la vie. Moi, je vais vous donner en fait toute mon expérience. Tous les mauvais côtés, les bons côtés aussi, parce qu'il y en a beaucoup, heureusement. La partie vraiment d'avoir un bon état d'esprit, je vais quand même vous parler du programme pour vous dire ce qu'il y a dans cette formation. Donc en fait, il y a 5 modules avec des bonus répartis donc sur une durée de 4 semaines dans l'idéal. Et à suivre dans 4 semaines en fait, parce qu'il faut que vous suiviez, il faut savoir que si vous utilisez vos CPF, il va falloir suivre la formation en fait. Donc, premièrement, ça va être bien se lancer, c'est-à-dire démarrer sur des bases sereines. Je vais vous parler aussi de la loi de la gestion du temps. Et s'organiser selon 3 méthodes que je parle, dont je parle très souvent. Et après, ça va être de trouver votre propre organisation. Ça, c'est vraiment le lancement. C'est vraiment, voilà, vous avoir l'habitude vraiment de vous organiser. Alors ensuite ça va être tout ce qui est organisé, son administratif, ma partie voilà, de prédilection. Donc là en fait c'est pour créer votre propre classement, si vous utilisez la version papier, la version digitale, aussi présenter les différentes catégories que vous allez retrouver en fait pour votre organisation d'entrepreneur. Ça c'est super important. Le module 3, après, ça va vraiment la partie concilier vie pro, vie perso, où là, en fait, je voulais vraiment vous parler de l'organisation du temps, l'utilisation des outils, dont Google Agenda que j'utilise beaucoup, et surtout, donc, cumuler salariat, entrepreneuriat, et savoir s'octroyer de réelles pauses. Attention, ça c'est super important, c'est vraiment quelque chose sur lequel je vous en parle régulièrement, c'est l'énergie, tenir compte de son énergie. Module 4, ça va vraiment les outils des administrations. Je veux vraiment là vous aider parce que je sais que j'ai eu énormément de demandes, j'avais fait une vidéo là-dessus parce qu'il faut savoir qu'en plus moi j'ai un peu de revenus de l'étranger, donc je dois déclarer mes revenus aux douanes. Donc il y a plein de petites choses comme ça, j'ai eu énormément de questions, donc ça c'est vrai que c'est important de le faire. Ensuite organiser votre comptabilité et connaître les sites pour s'informer sur la réglementation. Parce que ça, on va dire que c'est quand même une partie super, peut-être qui n'est pas marrante, mais qu'il faut vraiment suivre. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir là-dessus. Et le module 5, ça va être vraiment pour analyser votre propre activité en vous fixant des objectifs, en faisant des bilans, je vous en parle très souvent, proposer une journée type et enfin faire votre propre plan d'action. En bonus, enfin, je vais mettre les mises en garde vigilance au lancement. Je vais vous proposer des courriers types à envoyer aux administrations et aussi vous parler un petit peu de tout ce qui est assurance, la RCP, les organismes sociaux et la santé. Et oui, parce que voilà, je pense que j'ai fait un bon tour là-dessus. En 11 ans, hein, n'est-ce pas? Il y a plein de choses à dire, à faire, à ne pas faire, qu'il faut vraiment... Ça, je vais insister là-dessus. Ensuite, en bonus que je souhaite proposer, là ça va être un module bonus, ça va être de créer votre blog qui va vous servir de site vitrine en fait. Je veux vous rendre autonome là-dessus, parce que disons que j'anime les ateliers et je me rends compte que vraiment moi c'est l'animation d'un blog professionnel. On est d'accord, hein, une proposition de service. Et il y a vraiment cette partie que je souhaitais aborder en plus, donc qui est en option. Et là voilà, l'idée est vraiment de vous accompagner sur la création en ayant votre propre nom de domaine, etc.
Et enfin, je propose aussi en option l'accompagnement au démarrage, en vraiment portant sur les bases sereines. Et là, l'idée, c'est de vraiment mettre en place vos actions d'organisation et votre activité. Là, ça sera vraiment du conseil individuel qui est plus en fait pour les personnes qui veulent peut-être un accompagnement en fait en plus. Et à côté de ça, donc je vous propose bien sûr un accompagnement, je suis joignable pendant 1 mois et je ferai aussi un live en fait pour que vous ayez vos réponses aux questions qui sera bien sûr disponible en replay. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai été ravie de vous partager cet extrait, ce direct qui avait été plein d'énergie. Je suis tellement ravie d'avoir trouvé une formation qui fait sens et qui en même temps va permettre d'aider tellement d'entrepreneurs, puisque moi-même je suis passée par tellement de phases. Je voulais à tout prix partager mon expérience et tout mon vécu depuis ces nombreuses années. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Vous retrouvez toutes les informations liées à cet épisode en barre d'informations et aussi sur le blog organisationquotidien.fr. Je vous dis à très bientôt. Bye.